Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer dans un range. Alors on casse ici la zone des 1.2230 mais on l'avait déjà cassé à de multiples reprises auparavant. On est ici sur une zone resserrée dont les attaques ici ne portent pas à conséquence. Donc si on venait ici à prolonger le mouvement par une rupture par exemple ici de cette zone des 1.2260, là effectivement on pourrait avoir un signal de sortie. Mais pour l'instant on reste dans une dynamique totalement neutralisée, dans un fond de tendance qui reste tout de même orienté à la hausse. Donc pour l'instant la dynamique moyen terme reste haussière sur cette paire de devises euro-dollar. Toutefois, si les cours ne parviennent pas ici à casser cette zone des 1.2260, on pourra avoir une stabilisation qui, à force de répéter ici des tests sur la zone des 1.2170, pourrait se transformer en figure de retournement. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici sur des tentatives de rupture de cette zone des 1.4210, cette zone qui a été testée à de multiples reprises. On peut voir d'ailleurs que suite à ces multiples tests, les points bas ici reviennent assez souvent sur cette même zone. Alors cette zone, elle se situe à peu près sur cette zone des 1.41, c'est une zone majeure et une zone psychologique aussi. Donc tant que l'on est ici entre 1.41 et 1.4210, on peut parler ici d'une phase de consolidation horizontale, mais dont la tendance de fond reste tout à fait haussière, comme nous pouvons le voir ici sur ce graphe. Voilà, où si on prend un petit peu de la distance, nous pouvons constater que selon ce premier contact ici sur la zone des 1,4210, on est venu consolider ici avant de reprendre ici, de repartir à l'assaut de cette zone de résistance. Cette zone de résistance, elle est majeure. On voit que suite à ce premier test, on avait une forte consolidation et puis on revient ici à de multiples reprises. Mais dans cette configuration, la probabilité va dans le sens ici d'une rupture haussière de cette zone des 1,4210. C'est un petit peu ce que l'on a cru aujourd'hui avec cette tentative ici de rupture, mais celle-ci a été invalidée puisque l'on revient sous cette zone et même quasiment au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. Donc toujours ici cette neutralisation court terme au sein d'une tendance moyen terme qui reste orientée à la hausse. On attend donc d'autres tests des 1.4210. Sur l'or, il semblerait que l'on soit en train de casser cette zone des 1900$ le baril. Alors on pourrait même déplacer certaines zones horizontales avec ici un niveau ici qui paraît un peu plus significatif ici sur ce niveau proche des 1890$ l'once et cette zone ici un peu plus proche ici, voilà, de cette zone ici des 1850$ l'once. Donc comme on peut le voir, on est sur une dynamique qui est assez régulière. On a ici une moyenne mobile 20 exponentielle qui contient assez bien ici les attaques baissières que nous avons de temps en temps sur le métal jaune. Et c'est ce que nous venons de vivre ici, encore une fois, cette attaque, mais on voit que les cours reviennent ici au-dessus de cette moyenne mobile. Donc pour l'instant, la dynamique reste haussière, avec comme objectif une poursuite en direction ici des 1957$ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous avons bien une confirmation de la cassure de la zone ici des 66,50$ le baril. Alors cette cassure elle est techniquement assez intéressante puisque nous avions eu ici une tentative de cassure lors de cette précédente attaque. On avait eu ici une ouverture donc hebdomadaire qui n'avait pas résisté. On était revenu ici sur la zone des 66,50, mais ceci suite ici à une forte dynamique. Et depuis on attendait justement une confirmation de la rupture de cette zone de résistance, puisque celle-ci pourrait relancer la dynamique que nous avions ici et qui avait porté les cours du WTI de cette zone de support des 34$ le baril à ce niveau ici des 66,50. Donc la consolidation a été somme toute relativement faible au regard ici de l'amplitude de la dynamique haussière précédente, mais maintenant que l'on est en train ici de casser cette zone, on peut constater que on avait déjà cassé dans un premier temps ici cette zone horizontale. On est revenu tester ici la zone horizontale qui a bien agi comme support. On a même testé la moyenne mobile 20 ici exponentielle avant d'inscrire ici un nouveau plus haut significatif. Et donc
donc de confirmer ici cette rupture. Donc nous sommes désormais sur le palier supérieur de ce graphe, avec comme objectif une zone située à 75 $ le baril, et ce tant que la zone des 66,50 reste support de la dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.